L'histoire, vous le savez, nous passionne, mais quand arrive une certaine heure, nous ne pensons plus qu'à bouffer. C'est là. C'est votre cas, en tout cas. C'est mon cas, je le confesse, et c'est l'heure d'évoquer... Ventre affamé n'a pas d'oreille. Oui, je l'aurais pas formulé comme ça, mais si vous voulez revenir 3 siècles en arrière, oui. C'est l'adage populaire. N'a point d'oreille. Effectivement, vous nous parlez aujourd'hui, Olivier, d'une recette que visiblement Stéphane ne connaît pas, puisqu'il l'a appelée tout à l'heure l'Axoa. Et c'est plutôt l'Achoa, puisque nous sommes dans le Pays Basque. Je vois que vous connaissez bien cette région de France. Et la prononciation, en tout cas. J'adore la France, de ces beaux plats. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Achoa? C'est un ragoût, c'est un de ces plats campagnards, comme il en existe beaucoup dans différentes régions, et qui a pris l'accent, justement, d'une région et d'un produit. On va le voir dans un instant, parce que ce produit, on le trouve abondamment sur place. Alors, cet emblème de la gastronomie basque, et plus précisément de la région qu'on appelle la région du Labour, donc qui englobe notamment la petite ville d'Espelette. Les origines de ce plat remonteraient au XIIe ou XIIIe siècle. Alors c'est comme beaucoup de plats, c'est un plat de cuisson longue avec des viandes diverses et variées. À l'époque, on prenait un peu ce qu'on pouvait trouver, notamment des morceaux qui n'étaient pas très nobles, et donc on était obligé de cuire assez longtemps pour les rendre les plus tendres possibles. Et puis surtout, quand les viandes n'étaient pas de toute première fraîcheur et pas extraordinairement bonne au goût, il fallait mettre quelque chose par-dessus qui avait tendance à masquer, à cacher tout ça. Et qu'est-ce qu'on avait dans cette région-là ? On avait le fameux piment d'Espelette, puisque le piment d'Espelette est connu depuis le XVIIe siècle là-bas, probablement les années 1650. Et il faut savoir que là-bas, ce piment a longtemps remplacé le poivre, qui était une épice extrêmement chère et difficile à trouver, et qu'on le remplaçait avantageusement par du piment d'Espelette. Stéphane disait tout à l'heure qu'il trouvait que c'était un peu piquant le piment d'Espelette, mais pas du tout. Petit rappel sur l'échelle piquante des piments, il est tout en bas. Il est piquant à peu près comme du poivre. Et donc ce fameux piment d'Espelette, dont on a terminé la récolte 2021, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a eu la fête du piment d'Espelette, je crois que c'était le dernier week-end du mois d'octobre. Il bénéficie d'une appellation d'origine protégée depuis 2000. Et donc l'Achoa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie haché en basque. C'est donc de la viande hachée, cuisinée avec du piment d'Espelette et quelques autres légumes dont je vais parler dans un instant. Cuisson assez longue, assez lente justement pour avoir ce fondant de l'Achoa. Et je vous donne la recette tout de suite si vous le voulez bien. Alors 600 grammes de veau, parce qu'aujourd'hui la grande mode c'est au veau. On peut faire de l'Achoa de bœuf. Mais moi ce que je fais, c'est que je prends du veau et je rajoute un petit peu de jambon de Bayonne aussi. Ça donne un peu de goût à la préparation. Une gousse d'ail, des piments frais, mais là pour le coup vous n'en trouverez plus parce que la saison est passée. Mais on va les remplacer par des poivrons rouges. Ça marche tout aussi bien. Une belle cuillère à café ou à soupe, suivant votre intérêt pour le côté relevé, de piment d'Espelette, un oignon, un petit peu de vin blanc et puis une feuille de laurier. Alors on coupe le veau en petits morceaux, on ne le hache pas. Là aussi c'est très important, couper au couteau, c'est bien meilleur pour la texture. Le veau haché, justement ça s'effiloche complètement et puis il n'y a plus rien à mâcher. Moi j'aime bien garder un tout petit peu de mâche, donc on le coupe au couteau, tout comme le jambon de Bayonne, en petits dés. On émince les légumes très finement, on fait revenir les légumes dans l'huile d'olive, donc l'oignon, l'ail, les poivrons, etc. On rajoute le veau, le jambon, une petite feuille de laurier, on mouille avec du vin blanc et ensuite on va laisser mijoter ça pendant 30 minutes à couvert, c'est important pour conserver l'humidité et garder de la sauce dans notre plat. On rajoute le piment d'Espelette à la fin, quand la cuisson est pratiquement terminée. Certains rajoutent même une petite tomate. Moi, je suis pas forcément pour, mais en plus, c'est plus la saison. Mais le piment d'Espelette à la fin, parce que sinon, en cuisant trop longtemps, le piment, il perd ses saveurs. Donc, c'est vraiment au dernier moment. Et puis, on accompagne ça généralement de pommes de terre qu'on a cuites à l'eau ou à la vapeur. Et c'est comme tous les plats mijotés, en général, encore meilleur le lendemain quand on le réchauffe. Ah, ça, c'est l'avantage de ce genre de plat. On en a pour plusieurs jours. Et on en fait une bonne quantité, on peut en faire des bocaux, on peut le congeler, enfin bref, voilà. Il faut toujours avoir un peu d'Achoa sous la main. L'Achoa. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte, de 11h à 12h30 sur Europe 1.